Le retour de Sébastien Lecornu à Matignon a provoqué une onde de choc dans le paysage politique français. Perçu par certains comme une provocation ou un bras d'honneur aux oppositions, ce retour soulève des tensions et relance le débat sur la gouvernance d'Emmanuel Macron. Ministre réputé proche du président, Lecornu incarne une ligne politique ferme et stratégique. Son retour à Matignon, à un moment où l'exécutif fait face à une crise de confiance, est interprété comme un signe de continuité et de verrouillage du pouvoir. Les partis d'opposition, de gauche comme de droite, dénoncent une absence de renouvellement et une volonté d'écarter le dialogue démocratique. Certains parlent même d'humiliation institutionnelle, accusant Macron de mépriser les messages exprimés dans la rue et dans les urnes. Alors que le pays connaît une période de tension politique, le retour de Sébastien Lecornu à Matignon risque d'accentuer les fractures. Pour apaiser la situation, le gouvernement devra convaincre par l'action et tendre la main aux forces politiques en colère, sous peine de voir la crise s'amplifier. Depuis plusieurs mois, la France traverse une période marquée par des tensions sociales, économiques et politiques. Face à cette situation, le président Emmanuel Macron semble manquer de leviers efficaces pour stabiliser le pays. Les réformes contestées, la montée des prix, les grèves à répétition, ainsi que la méfiance d'une partie de la population, mettent le gouvernement en difficulté. Les réponses de l'exécutif sont jugées insuffisantes ou mal adaptées. Malgré des promesses de relance, de sécurité et de justice sociale, la colère grandit dans la rue, et les institutions paraissent fragilisées. L'opposition accuse Macron de gouverner de manière déconnectée, sans réel ancrage populaire. Emmanuel Macron fait face à un défi majeur, restaurer la confiance et apporter des solutions concrètes à une population en attente de changement. Sans mesures fortes et inclusives, la stabilité sociale et politique risque de rester hors de porte. La situation actuelle marquée par des conflits, des tensions géopolitiques et des destructions massives a un impact direct sur l'économie mondiale. Parmi les conséquences les plus visibles, on note l'augmentation brutale des prix des produits de première nécessité, affectant gravement les populations. Les dégâts causés par les bombardements, les ruptures de chaînes d'approvisionnement et l'instabilité dans les zones de production ont entraîné une rareté de plusieurs produits essentiels comme le blé, le carburant, les médicaments ou encore les matériaux de construction. Cette rareté provoque une hausse des prix, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour les populations, notamment dans les pays en développement. Les marchés réagissent à l'incertitude, les coûts de transport explosent, et les politiques de sanctions aggravent encore la situation. La montée des prix des biens nécessaires est l'une des conséquences les plus dures pour les populations civiles. Une solution durable ne pourra être envisagée qu'à travers le retour à la paix, la stabilité des échanges internationaux et des politiques économiques adaptées à cette crise mondiale. Depuis plusieurs semaines, la France est le théâtre de manifestations persistantes. Ces mobilisations traduisent un profond mécontentement social et politique, touchant divers secteurs de la population. Les manifestants dénoncent principalement la crise du pouvoir d'achat, les réformes gouvernementales jugées injustes comme celle des retraites ou de l'immigration, ainsi que la gouvernance actuelle d'Emmanuel Macron. Les syndicats, les jeunes, les travailleurs et parfois même les retraités se mobilisent dans les rues, réclamant des changements concrets. Malgré les appels au dialogue, les manifestations continuent, souvent marquées par des tensions avec les forces de l'ordre. Ces manifestations montrent une fracture croissante entre le peuple et les institutions. Pour retrouver le calme social, il est essentiel que le gouvernement apporte des réponses claires, justes et constructives aux revendications exprimées par les citoyens. Venez soutenir la chaîne. Ne ratez aucune de nos vidéos et analyses exclusives sur l'actualité géopolitique, les enjeux africains et les grandes puissances mondiales. Abonnez-vous pour rester informé, partagez pour éveiller les consciences. Commentez pour donner votre avis. Soutenez la chaîne, car l'information, c'est le pouvoir. L'histoire s'écrit maintenant, avec vous. Depuis le début de son second mandat, Emmanuel Macron fait face à une défiance croissante, tant de la part des citoyens que de certains responsables politiques. Le climat social tendu, les réformes impopulaires et le style de gouvernance du président ont contribué à creuser un fossé entre l'Élysée et la population. Plusieurs éléments expliquent cette perte de confiance. La réforme des retraites imposée sans vote final à l'Assemblée, les violences policières durant les manifestations, et une impression générale d'autoritarisme. Beaucoup de Français dénoncent une gouvernance jugée éloignée des réalités quotidiennes, centrée sur des élites. Même au sein des institutions, certaines voix s'élèvent pour remettre en question les choix du président. Les initiatives du gouvernement sont perçues comme insuffisantes face aux défis économiques et sociaux. Et la relation entre Emmanuel Macron, les autorités et le peuple français est profondément fragilisée. Pour rétablir la confiance, une écoute réelle, des réformes plus justes et une ouverture au dialogue semblent indispensables.
Sans cela, la fracture pourrait s'aggraver davantage. Face à une situation sociale tendue et une perte de confiance grandissante, Emmanuel Macron a choisi d'adopter une stratégie d'apaisement. Il mise désormais sur l'ouverture de dialogue et de débat pour renouer avec les citoyens et tenter de stabiliser la situation politique et économique du pays. Conscient des critiques liées à son style de gouvernance jugé vertical, Emmanuel Macron a lancé plusieurs initiatives visant à impliquer davantage les Français. Des débats publics, des rencontres avec les élus locaux et des consultations citoyennes sont organisées pour recueillir les préoccupations du peuple. Cette méthode rappelle celle du grand débat national après la crise des Gilets jaunes. L'objectif est de rétablir un lien direct entre l'exécutif et les citoyens, et de montrer une volonté d'écoute et d'ajustement. L'ouverture au dialogue marque un tournant dans la stratégie d'Emmanuel Macron. Si cette approche est bien accueillie, sa réussite dépendra de la capacité du gouvernement à traduire ces échanges en actions concrètes. Le peuple attend des résultats, pas seulement des paroles.